Voici la procédure à suivre pour venir importer nos données qu'on a saisies avec notre bolide puis microbit à l'intérieur de notre rapport de laboratoire. Lorsqu'on a fini de saisir les données, on a exporté les données là, en format fichier CSV qu'on a enregistré sur notre ordinateur. Donc, on va devoir retourner dans notre gestionnaire de fichiers. Moi, le fichier est dans les téléchargements, donc je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Normalement, il devrait ouvrir dans Excel ou encore dans Google Sheet. La première colonne qui est ici, c'est des données qu'on n'aura pas de besoin. Donc, on peut supprimer, si on veut, cette colonne-là. La première colonne, c'est la colonne de temps, qui est en secondes. Et la seconde colonne, c'est la colonne de distance, qui est en mètres. On peut venir modifier là, les titres de chacune des colonnes, c'est pas nécessaire. Si on veut copier ces données-là, première des choses que je vous suggère de faire, c'est de venir retirer le point qui est ici pour le remplacer par une virgule parce que nos tableurs, lorsqu'on est dans Excel ou dans Google en français, la norme est qu'on doit avoir une virgule pour séparer l'unité des décimales. Ça se fait rapidement. On a un bouton qui nous amène à rechercher et remplacer. Ça existe aussi sur le Google Sheet. On va venir dire je veux trouver les points et je veux que tu les remplaces par une virgule. On va cliquer sur remplacer tout et automatiquement, vous avez vu, les modifications ont été faites. On va fermer. Pour ce qui est de transférer nos données dans notre rapport de laboratoire, on va venir saisir la plage de données qui nous intéresse. Donc, s'il y a trop de données qu'on n'a pas de besoin, on peut choisir la zone qui nous intéresse. On va venir faire un clic droit une fois sélectionné. On va copier. On va retourner dans notre rapport de laboratoire. On va sélectionner la zone dans laquelle on veut venir importer nos données. Oups, c'est trop. Je recommence. Je vais venir placer le tableur, ça va être plus facile. Donc, je vais venir choisir la zone. Je vais faire un clic droit et je vais faire un coller. Les données vont être copiées. Quand on copie, on perd un petit peu de mise en forme. Donc, si vous voulez remettre les lignes de votre tableur, on va juste venir dans l'onglet ici. On va choisir la grosseur des lignes. Puis, si on avait des lignes dans l'entête un petit peu plus grosses, on va sélectionner la jaune. On va mettre 1.5 comme grosseur. À ce moment-là, notre tableau va être fait. On va recommencer la même procédure pour pouvoir insérer nos données pour le deuxième essai en utilisant le fichier qu'on a exporté pour le second essai. Si jamais, si je reviens dans Excel, si on veut faire un graphique dans Excel à partir des données, une fois que mes données ont été transformées avec une virgule, je peux sélectionner la plage de données qui m'intéresse. On va aller dans Insertion, on va choisir le nuage de points et à ce moment-là, mon graphique va être généré. Par la suite, ben, vous allez pouvoir ajouter les titres sur votre graphique, ajouter une courbe tendance pour voir justement le déplacement puis faire des calculs à partir du graphique. Cette partie-là, ben, c'est une partie que vous pourrez voir davantage avec votre centre enseignant, là, comment on peut faire un graphique correctement à l'intérieur d'Excel ou de Google Sheet. Donc, bonne analyse de données.